Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième semaine où on se retrouve un peu en intimiste. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre sujet. On a déjà fait une émission là-dessus, mais je voulais revenir sur des points qui me semblent importants, sur le fameux point, comment lire la Bible correctement en 2024. Peut-être que tu es là, tu as certainement cliqué sur cette vidéo parce que tu veux grandir avec Dieu, tu veux que ta foi grandisse avec Dieu tout simplement, mais tu ne sais tout simplement pas lire ta Bible ou par où commencer et quelles sont les choses à considérer avant de se lancer. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'être dans les 10 minutes. Je ne dois pas dépasser 10 minutes, c'est le challenge qu'on m'a donné parce que moi je parle un peu trop. On m'a dit Naya, là c'est 10 minutes, pas plus. Ok, sans faute. Donc les amis, accrochez-vous parce que ça va aller vite, mais vous allez voir, ça va être édifiant. Alors on va voir aujourd'hui 3 erreurs courantes que l'on voit en fait dans la chrétienté et qu'il faut considérer pour déjà bien démarrer la lecture biblique. Parce que si tu tombes dans ces erreurs-là, eh ben, ça risque littéralement de provoquer dans ta vie chrétienne toutes sortes de carences, toutes sortes de problèmes. Alors j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que ces problèmes sont à prendre au sérieux et pas à la légère. On va commencer avec le premier point. Pensez que ce qui est écrit est adressé directement à toi. Alors mon ami, j'aimerais déjà faire tomber une croyance. Tout ce qui est marqué dans la Bible ne te concerne pas. Dans un premier temps, déjà pour commencer, lorsque tu lis la Bible est adressée aux personnages, aux personnes concernées. Par rapport à leur époque, par rapport au contexte, le message, l'écriture ne t'est pas directement adressé. Et ça, c'est très important parce que parfois, lorsque tu lis la Bible et hop, tu as un verset qui passe, je m'accroche à un verset parce qu'il m'a parlé, on a tendance parfois à penser qu'ensuite, tout ce qui est écrit, ça me concerne. Et à cause de ça, tu peux avoir en fait une compréhension biaisée des Écritures parce qu'en fait, tu t'es tellement calqué au verset que ça y est, tu te l'appropries alors qu'il faut que tu comprennes d'abord. Je dis bien d'abord. Ensuite, oui, mais d'abord, comprendre que ce qui est écrit ne t'est pas adressé en premier. Ensuite, le deuxième point, prendre des versets sans prendre en compte le contexte. Tu entends souvent peut-être ça, peut-être que tu l'as peut-être déjà entendu ou peut-être tu ne l'as jamais entendu. Mais lorsque tu prends un verset biblique, il est important de prendre toujours le contexte. Quand on parle de contexte, pas vrai, tu as sûrement entendu parler de ça. Oui, il faut lire au début du chapitre, voir un peu qu'est-ce qui est dit pour bien comprendre. Ou sinon, continuer la lecture vers le bas pour essayer d'avoir une vue d'ensemble du verset. J'irai encore plus loin avec toi. Parfois, il faut que tu ailles en dehors. Prendre le contexte du verset, c'est pas simplement lire la Bible de bas en haut. C'est aussi aller t'informer sur le passage. Parfois, dans une connaissance culturelle, savoir comment on vivait à cette époque. Peut-être connaître de quel milieu social le personnage il était issu, etc. Donc parfois, ça va te demander, en fait, d'aller faire des recherches en dehors, dans des blogs, dans des forums, pour aller voir peut-être certains commentateurs bibliques, qu'est-ce qu'ils en ont tiré du passage, pour que tu puisses avoir une compréhension, je dirais, globale, une vue éclatée du projet, plutôt du projet, mais du verset biblique, pour comprendre en fait concrètement ce qui se passe et quels sont les enjeux qu'il y a autour. Parce que sinon, tu risques encore une fois d'avoir une compréhension biaisée et d'avoir une compréhension, je dirais, limitée en fonction de ta connaissance actuelle. Donc c'est méga important de ne pas seulement être accroché à la parole de Dieu, à la Bible, mais d'aller parfois aller chercher des ressources pour justement approfondir et compléter ton point. Alors il est 5 minutes 30, il me reste encore 5 minutes 30, let's go. Mon troisième point les amis, et ça sera mon dernier point pour les erreurs, c'est lire la Bible avec le filtre de ton église locale. Bon, ça va être un petit peu gênant ce moment-là, ça va être un petit peu gênant mais accroche-toi. Est-ce qu'on peut parler vrai ? Parlons vrai. L'église locale, c'est très bien l'église locale. L'église locale, c'est bien pour justement t'apprendre les choses de Dieu, faire en sorte que tu puisses comprendre les choses, les versets bibliques, te faire comprendre. Le problème, c'est que bien souvent, et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui avec les chrétiens, aujourd'hui sur les réseaux, les jeunes, etc., qui lancent les versets, qui parlent de Dieu sur les réseaux, et c'est très bien, continuons comme ça, continuons les amis, il faut qu'on parle de Jésus sur les réseaux. Mais le problème, c'est que pour beaucoup de jeunes, en fait,
on répète ce que notre église, dans nos églises, ce qu'ils nous disent. Et c'est pas nécessairement de la recherche personnelle. C'est que parfois, on prend le verset, puis on le répète, exactement comme on nous l'a appris. Alors, c'est pas une mauvaise chose parce que oui, un verset peut avoir tellement de signification. Parfois, il peut être emmené d'une façon tellement édifiante. Et c'est bon. Mais parfois, et je t'invite, et je t'encourage, le téléphone il va tomber, je t'encourage vraiment à faire un travail pour ne pas seulement avoir le filtre de ton église, parce que sinon tu vas lire la Bible uniquement avec l'œil de ton église locale. Alors que Dieu peut-être veut te révéler quelque chose de bien plus profond. Et pour avoir ça, tu vas voir qu'il va falloir que tu aies un moment de recul. Tu vas voir que je vais en parler dans les astuces, parce que j'ai des astuces pour toi. Et c'est ça en tout cas, un des problèmes, lire avec le filtre de l'église, avec vraiment la compréhension unique du pasteur, avec la compréhension unique de ceux en fait qui vous encouragent et qui vous apportent la parole de Dieu. Non, quand tu vas voir la parole de Dieu, quand tu vas lire la Bible, il est méga important justement de parfois sortir un peu de ce qu'on a appris pour avoir une vue d'ensemble et potentiellement, et c'est ce pourquoi je vous encourage, pour avoir vraiment une révélation de Dieu. Parce que tu peux avoir un éclaircissement que peut-être ton église locale n'a pas pu t'emmener. D'accord ? Maintenant, j'aimerais te parler de 3 astuces. Maintenant, 3 astuces pour justement bien lire ta Bible. Alors, 3 astuces. Le premier point, ne lis pas en essayant de te calquer sur l'histoire, mais prends du recul. Donc ça, c'est très important parce que parfois, on aime des personnages en fonction de ce qu'ils vont accomplir dans les histoires et on a tendance des fois à les surestimer, à pas prendre les défauts de ces personnages pour justement être équilibré dans notre vision et dans notre lecture de la Bible. Parfois, on est tellement calqué. Parfois, voilà, moi, oui, je vais aimer Moïse parce que Moïse, il a fait telle chose. Ah, moi, je vais aimer Paul parce que Paul est là. Et quand on va voir les lettres de Paul ou quand on va voir les histoires avec Moïse, etc., en fait, on va les voir sous un angle déjà un peu surestimé et on va peut-être pas voir les endroits où ils ont fait faute, où il y a eu défaut, etc. Donc, avoir une lecture déjà avec du recul va te permettre, comme je te le dis encore une fois, d'avoir une vision bien éclairée. La deuxième astuce que je te donne, lorsque tu lis la Bible, j'accélère, il me reste 2 minutes. Lorsque tu lis la Bible, utilise d'autres livres et d'autres articles. C'est exactement le point que je te donnais tout à l'heure lorsque je te disais que, tu vois, il faut pas que tu restes uniquement sur la parole de Dieu, mais va chercher des astuces. Je t'ai donné l'astuce en plus haut. Et le troisième, et ça, j'insiste, je crois que je terminerai là-dessus. Le troisième, c'est connaître l'histoire de la Bible et surtout l'histoire au niveau de la colonisation, parce que la Bible, elle a été utilisée à une époque pour coloniser, pour faire du mal aux gens. Et beaucoup de chrétiens utilisent la parole de Dieu, la Bible, sans connaître son histoire, sans savoir que le livre que nous avons, là c'est un téléphone pour le coup, mais le livre que nous avons a été un livre qui a mis des gens en esclavage, des gens pour la torture. Alors, toi en tant que chrétien, lorsque tu prends ce livre-là, tu dois savoir que, ok Seigneur, moi à mon tour, je ne dois pas prendre ce livre pour faire du mal, oui, dans un certain sens faire du mal, mais surtout pour ne pas rendre les gens prisonniers, non plus avec des chaînes dans les mains, mais prisonniers avec des chaînes dans la tête. Seigneur, permette que j'utilise ta parole pour que les gens soient éveillés, pour que les gens puissent, Seigneur, avoir vraiment un éclaircissement, un déclic, un réveil spirituel. Et ça demande justement de connaître l'histoire de la Bible. Et je finirai, mon ami, pour te dire avec quel type de Bible tu peux commencer à lire. Tu peux soit par exemple partir avec une Bible de type téléphone avec l'application YouVersion, ou sinon avec la Bible papier si tu préfères. Et je t'encourage à lire, à commencer peut-être par les évangiles qui sont quand même des textes qui sont quand même assez accessibles, mais je t'encourage encore plus à lire le livre des Proverbes. Et je suis en train de dépasser le temps. Alors le livre des Proverbes, tu vas voir que ça va énormément t'aider, ça va être concis, ça va donner beaucoup de conseils, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la vie de couple, dans la vie personnelle, quel que soit le livre des Proverbes. Et je termine en me fait signe sur le côté. Alors les amis, soyez richement bénis. On se voit pour une prochaine émission. Vous étiez dans l'Urban Grace et ciao ciao. Lisez bien votre Bible. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.